Hello hello, j'espère que tout va bien de votre côté. Du mien, ça va à peu près. Ça fait 2 jours que je suis très fatiguée. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu dur. C'est vrai que par rapport... alors on dit souvent que la deuxième grossesse est différente de la première et clairement Je peux... euh, je peux l'affirmer, voilà, que je trouve mon mot. Donc là, j'ai entamé ma 31e semaine d'aménorrhée hier. Nous sommes le 5 août. Et en fait, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment. Et, euh, également, voilà, parce qu'il y a des petits symptômes en plus qui sont arrivés, etc. Donc voilà. Alors, donc oui, donc la fatigue, alors la chaleur est vraiment très compliquée à gérer, ça je pense que vous vous en doutez, le ventre est très lourd, et c'est pour ça que je vous disais c'est très différent de la première grossesse, puisque Orlan j'ai senti mon ventre lourd, mais je crois vraiment à la fin, et encore, je me sentais pas handicapée pour mon ventre, sauf pour me doucher, pour mettre mes chaussures, mais j'avais pas cette impression de lourdeur. Alors faut savoir qu'Orlan avait sa tête en bas vraiment à la fin, et que là, son frère a la tête en bas depuis déjà 3 semaines, même un peu plus peut-être. Donc je pense que du coup c'est d'où la lourdeur, d'où cette impression de pesanteur. Et du coup quand je marche c'est pas forcément agréable, alors que pourtant j'ai même pas commencé mon 8e mois, hein, donc ça va être sympathique. Si c'est déjà comme ça maintenant, oulala quoi. Donc voilà, bébé bouge énormément, mais alors vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Là j'ai fait un monito en début d'après-midi, donc c'est parfait, il n'y a pas de contraction. En tout cas, il n'y a pas eu de contraction pour chaque monito que je fais depuis ma 26e semaine d'aménorrhée. La sage-femme vient une fois par semaine à la maison et il n'y a jamais eu de contraction en sa présence. Elle reste une demi-heure. Et donc voilà, donc super, le cœur il bat très bien avec des ralentissements, des accélérations, tout comme il faut. Pas de contraction, il est très vif, il appuie beaucoup sur l'appareil du monito, donc du coup c'est assez rigolo parce que dès qu'elle me met l'appareil, il commence à taper à l'endroit où il y a l'appareil. Voilà, donc je lui ai fait part de plusieurs choses. Donc déjà ma fatigue, par contre ce qui est super c'est qu'avec la prise de fer, mon fer est remonté, j'étais à 9, maintenant je suis à 11, donc ça c'est vraiment très bien. Mais c'est pas, voilà, la fatigue que je ressens, c'est pas une fatigue de carence de fer ou de je sais pas quoi, hein, c'est vraiment une fatigue, je pense, due à la grossesse, due au fait que le ventre est lourd, que c'est l'été. La chaleur quand t'es enceinte, malheureusement, c'est vraiment horrible. Donc heureusement que là j'ai commencé à lever le pied, là pour le mois d'août je travaille moins. Voilà, mon congé maternité c'est quand même dans pas très longtemps. Donc ça va faire du bien. Et puis, alors oui, bon, c'est pas glamour du tout, mais bon, je suis désolée, ça fait partie des symptômes que j'ai. La diarrhée, voilà, depuis hier matin, alors aujourd'hui c'était encore pire. Et alors c'est peut-être la prise de fer, mais bon, vu que je prends le fer depuis déjà quelques temps, ça me paraît étrange. Je sais pas si vous, ça vous le fait. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me rassurera peut-être, je sais pas. En tout cas, de toute façon la vidéo je vais la poster dans quelques temps, donc je suis même pas sûre que ce sera nécessaire du coup. Mais bon, en tout cas, voilà, si vous aussi vous avez ce symptôme, sachez que vous n'êtes pas seul. Et voilà, et moi j'ai toujours eu un très bon transit, mais là franchement, si je pouvais me passer de ça, ce serait quand même bien sympathique. Donc je me demande si c'est donc le fer ou si c'est autre chose. En tout cas, si c'est autre chose, j'espère que c'est rien de grave. Donc la sage-femme a regardé mes analyses de sang que je fais tous les mois. Tout est nickel, il n'y a aucun souci, donc ça je suis très rassurée aussi. Euh, voilà, concernant donc la date de césarienne, je suis un petit peu plus, on va dire, sereine. Je me dis que je vais en parler à ma gynécologue mardi prochain et puis qu'elle soit elle trouvera une solution, parce qu'il faut qu'elle trouve une solution. Si je vois que vraiment elle est fermée à ça et qu'elle dit ah mais c'est pas grave, ça change pas grand chose, etc. Je lui dirais d'accord, dans ce cas-là vous m'hospitalisez une semaine avant. Et voilà, tout simplement. Je vais prendre aucun risque, je sais que je vais être tellement stressée à la fin de la grossesse que voilà, même si ça ne m'enchante pas du tout d'être hospitalisée une semaine avant l'opération, je pense que je serai quand même plus rassurée qu'à la maison.
je trouverai des moyens de m'occuper, j'irai marcher dans les couloirs, il y aura les monitos 3 fois par jour, enfin je veux dire, je risque pas de m'ennuyer dans tous les cas. Mais bon, il y a quand même un côté un peu stressant de rester une semaine dans un hôpital. Donc ça, c'est ça qui m'ennuie, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire en fait. Parce que si elle veut pas changer la date de césarienne, c'est vrai que enfin, je vais pas être rassurée quoi. Une césarienne à 40 semaines d'aménorrhée plus 2 jours, césarienne programmée, enfin je veux dire, il y a tellement de chances que le travail commence avant. Enfin voilà, après, je discutais avec ma sage-femme qui est vraiment super et qui m'a vraiment beaucoup rassurée, qui m'a dit que de toute façon, enfin qu'elle, elle voyait beaucoup plus de personnes qui allaient à terme, voire qui dépassaient le terme, que de personnes qui accouchaient vraiment dans les semaines avant le terme en fait. Donc ça me rassure quand elle me dit ça, mais bon, avec tout mon passif, avec tous les trucs bizarres qui m'arrivent dans ma vie, je me dis je vais faire partie des gens à tous les coups. Puis vous savez, il y a une espèce d'instinct. Je ressens beaucoup les choses, alors j'espère me planter complètement et j'espère que c'est faux, mais je sens qu'il va venir plus tôt que prévu. Je vous assure, il bouge beaucoup, il a déjà la tête en bas, j'ai vraiment des sensations de qu'il agit sur mon corps en fait. Je saurais pas vous expliquer. Pour Orlan, c'était pas pareil parce que forcément elle a eu la tête en bas très tard, donc j'ai pas eu cette impression là. Des fois j'ai l'impression pas qu'il pousse en bas, mais que c'est trop tôt, mais que ça travaille en bas en fait, que la pression de sa tête agit légèrement sur le bas de mon corps au niveau du bassin. Voilà, c'est très léger, mais je le sens, je le sens, je ressens vraiment bien mon corps et voilà. Donc voilà, alors après c'est peut-être, j'espère vraiment que je me plante et que en fait voilà. Enfin bref, tout ce que je veux c'est que la date de césarienne ce soit le jour de la césarienne et j'aimerais tellement pas faire une césarienne d'urgence parce que le travail commence plus tôt, j'aurais vraiment les boules quoi. Donc voilà, donc du coup la sage-femme m'a quand même bien rassurée, tout ça. Et puis donc moi ça y est j'ai fait ma valise de maternité. Et aussi le sac de la salle de naissance, parce que même si je fais une césarienne, je peux très bien donner les affaires que je veux pour le bébé. Voilà, il y aura aussi une petite brume vaporisatrice, ça je sais pas s'ils vont autoriser, voilà, dans la salle d'opération, ça m'étonnerait, mais bon, ou peut-être voilà que je l'ai pris même pour avant, si jamais je suis stressée, tout ça, peut-être que mon conjoint il voudra m'en asperger un petit peu. Voilà. Et donc j'ai tout préparé, ça y est, je pense que j'ai vraiment bien géré. D'ailleurs si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire ou sur mon Facebook Amanda PA. Et et puis voilà, je vous ferai une petite vidéo du coup de ma valise de maternité parce que c'est vrai qu'on a toutes des listes de valises de maternité différentes en fonction de l'hôpital ou de la clinique ou de là où on va accoucher, c'est normal, hein, chacun demande des choses différentes. Donc moi j'ai bien suivi la liste, il y a quand même des choses que j'ai enlevées, des choses que j'ai rajoutées. Mais enfin, en tout cas, je suis restée assez voilà. Et je pense que j'ai bien fait ma valise, j'ai bien compartimenté pour pas qu'on se plante et tout ça, pour que tout soit clair dans la valise. Et en fait, j'ai utilisé le sac à langer qu'on nous a offert de la liste de naissance pour faire en fait le sac de salle de naissance. Enfin, salle de naissance, de salle de. Enfin, soit qu'on va utiliser voilà, juste après que j'aurai fait la césarienne pour habiller le bébé, soit après dans la chambre. Voilà, mais en tout cas, ça servira toujours. Et voilà, donc c'est vrai que je le sens beaucoup. J'ai l'impression que j'ai le ventre qui est beaucoup plus tiré que pour ma première grossesse. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus lourde aussi. Et ça m'énerve parce que je me dis, mais comment ça se fait que pour ma première grossesse, tout était si. Voilà, tout était si bien, si parfait. Que en gros, bah, j'avais vraiment. J'ai travaillé hyper tard. Voilà, alors oui, vous allez me dire, chaque grossesse est différente. Et je le sais. Mais c'est vrai que c'est un peu rageant parce que tu te dis en fait, bah. Voilà, ça peut pas être parfait tout le temps quoi. Bon, après, c'est sûr que j'ai une grossesse parfaite, mais au final, j'ai perdu ma fille. Donc, au final, est-ce qu'il vaut mieux pas passer une grossesse un peu plus difficile? Et encore, moi, j'ai de la chance, j'ai pas beaucoup de symptômes. Passer une grossesse un peu plus difficile et avoir son bébé dans les bras, en fait. Tout simplement. Donc voilà, et je sais que cette fois-ci, ce sera la bonne. Donc ça y est, le prénom, on s'est décidé. J'ai enfin fini par apprivoiser ce prénom qu'on aimait tous les deux avec mon mari, mais que un jour sur deux j'aimais pas. Maintenant ça y est, je suis sûre que ce sera ce prénom-là. Je suis sûre et certaine.
Donc j'ai vraiment hâte de rencontrer notre petit bout. Voilà, et puis sinon, bah écoutez, voilà, les symptômes, donc comme je vous disais, alors oui, et puis j'ai beaucoup plus de fringales aussi, mon Dieu, mais c'est pas possible, mais c'est horrible, hein, donc je me restreins au maximum, hein. Là, j'ai mangé des dattes, il y a quoi, il y a 1 heure? Là, je pourrais encore manger quelque chose. Donc du coup, ce que je fais, c'est que bah, le matin, je me réveille super tôt parce que j'ai la dalle. Genre déjà à 6h30, 7h, j'ai le ventre qui gargouille. Truc improbable. Souvent, je me fais soit une banane, soit un truc vraiment, enfin, qui passe bien vers 11h si je peux. Si jamais je dois travailler toute la matinée et tout ça, bah dans ce cas-là, je me fais un petit déj un peu plus gros. Le midi, souvent, je mange pas de dessert, puisque j'en ressens pas le besoin et que la collation que j'ai pris à 10-11 heures, ça fait le dessert au final. L'après-midi, alors là, l'après-midi, j'ai des fringales, mais c'est un truc de fou. Donc souvent 2 heures après le repas du midi, j'ai envie de manger un truc sucré, quoi, un dessert. Donc ce que je fais, c'est que soit je mange vraiment un vrai dessert, soit je mange un tout petit carré de chocolat parce qu'il est déjà tard et que je sais que je vais manger bientôt. Et le soir, j'essaie de manger très tôt. Donc l'autre fois avec mon mari, on s'est surpris à manger à 18h30. Comme lui, il mange très tôt le midi au travail, ça l'a arrangé au final. Donc du coup, voilà, l'autre fois, on a mangé à 18h30, quoi. J'étais affamée. Et à 18h50, on avait fini de manger. Et, euh, et du coup, j'ai rien mangé ensuite. Et je pense que c'est pour ça qu'après le matin, j'ai faim tôt, puisque je mange tôt le soir. Et c'est pas plus mal hein, pour la digestion de manger tôt le soir, mais quand même, quoi, 18h30. Bref, donc voilà. Donc les symptômes, donc, comme je vous disais, donc diarrhée, très grosse fatigue. Je supporte très mal le poids de mon ventre et la chaleur. Et donc, c'est fringales. Et le bébé qui bouge vraiment énormément. Et j'ai eu l'impression dimanche d'avoir une contraction. Pas forcément très douloureuse, ça a duré peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Le ventre était assez dur. Voilà, et au final, bah voilà, après tout est revenu à la normale. Mais du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'était une contraction ou pas? Voilà, I don't know. Mais en tout cas, je sens que ça travaille. Voilà, après, bon, la sage-femme, à chaque fois qu'elle vient, elle voit jamais de contraction lors des monitos. Donc, bon, dans tous les cas, c'est rassurant. Ça veut dire que je peux continuer à travailler encore jusqu'à la fin du mois. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, en fonction de vos réactions, je pense que je vais vous faire une vidéo sur du coup le sac maternité. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Personnellement, j'en ai regardé énormément sur internet pour me donner des idées. Et franchement, c'était toujours très intéressant. Chaque sac est différent. Alors bien sûr, faites vraiment attention. Un conseil que je vous donne, faites vraiment en fonction de la liste de naissance de l'endroit où vous allez accoucher quand même. Parce que, bah, clairement, ça peut poser problème, je pense, une fois qu'on est là-bas. Mais après, voilà, il y a des petites choses aussi qu'il faut personnaliser, auxquelles il faut penser, qui sont pas forcément notées. Moi, je sais que par exemple, dans mon document de mon hôpital, il parle pas du sac du papa. Mais le papa, faut bien qu'il prenne ses affaires. Bon, forcément, lui, c'est beaucoup plus simple, il prend sa brosse à dents, des choses comme ça. Mais genre, pensez à ce qu'il prenne du liquide, pensez à ce qu'il se prenne une collation, des choses à la con comme ça, mais qui peuvent aider, quoi. Donc, vous pensez aussi au papa. Voilà, donc je vous ferai, je pense, la prochaine fois, une petite vidéo comme ça. Voilà, et bon, bah voilà, après, c'est vrai que la fatigue me prend beaucoup de temps. Je fais beaucoup de choses par jour, hein, je me force et tout ça, mais aussi je me prends plus de moments à moi parce que je sens que là ça commence à être dur. Sur ce, je vais vous laisser, il est donc 18h30. Je vais préparer à manger pour ce soir parce que je commence déjà à avoir faim. Eh oui, oui, oui. Oui, je suis une grosse goinfre. J'ai aussi mon chat qui me regarde, genre, nourris-moi. Elle est trop choupie. Elle est trop choupie, mais voilà, là elle est en mode. Elle me regarde avec. Elle me fixe en fait, elle fait limite flipper. Donc quand là je suis en train de vous parler, en train de me regarder, genre. Bon, t'as fini, tu me nourris quoi. T'es trop mignonne. Hein, ma chérie. Hein, t'es une belle bébête.
Elle est trop belle. Enfin bref, désolée pour ce petit aparté, cette petite aparté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!